tu écoutes les conseils d'un directeur artistique qui s'appelle William, un grand monsieur de la coiffure, et qui va venir là, à l'instant même, avec une très jolie jeune femme. Attendez. Parce que chez vous, attendez, vous allez voir sa coupe et vous allez voir que c'est un grand monsieur de la coiffure. Vous allez tout de suite comprendre. Attention, regardez bien chez vous. 5, 4, 3, 2, 1, William. Voilà. C'est un grand monsieur de la coiffure. C'est pas gentil. Voilà. Il est directeur artistique. Ça va bien, William? William est directeur artistique d'une maison qui a plein de salons, on va dire, plein de salons en France. Vous pouvez aller parce que ce sont des salons où ça ne coûte pas cher, mais je vous dirai pas lesquels, vous aurez qu'à trouver. On vous le dira sur le moneylife.com. Et ça, vous le faites comme ça? Il l'a fait tout seul. Moi j'adore, on dirait des Alors, l'idée c'est de trouver pour vous, chère petite madame, 2 choses à ne pas faire et 2 choses à faire absolument. Ça c'est dans quoi? Ça c'est dans quoi ça, William? C'est dans à faire ou à ne pas faire? Ça c'est la tendance. Pas facile à porter effectivement. C'est la tendance. C'est la grande tendance. Pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que ce qui est important, c'est d'avoir une très très bonne coupe au niveau de la coupe, d'avoir une très très bonne coupe et une bonne technique adaptée comme on a. Et puis derrière, toujours soutenir la coupe avec une technique. Donc le chose à ne pas faire directement, je dirais, c'est de faire une coupe sans technique derrière, parce que la couleur est là vraiment pour soutenir la coupe. Pensons à nos téléspectatrices. Ça c'est ce qu'on appelle la coupe coque en fait. Pensons à nos téléspectatrices. Elles sont seules dans leur salle de bain. Comment vont-elles se coiffer, mademoiselle? Venez, s'il vous plaît. Allez-y, mademoiselle. Non, là c'est vrai qu'elle est mal partie au niveau de la coupe. Là, je peux vous dire, elle se réveille le matin. Loin. Elle est mal barrée. Elle revient de loin. Alors c'est parti, William. Je vais vous tenir le micro. Alors ça va être facile effectivement. Donc ce qui est important déjà, donc moi je vais effectuer la coupe juste derrière. Donc je vais effectuer la coupe juste derrière. D'accord. Alors juste avant, ce que j'aimerais, c'est qu'on dégage pas trop la nuque parce qu'elle a le visage en équilatéral. Donc forcément, ça va faire ressortir son nez. Ok. Donc on fait ça. Il dit n'importe quoi. On y va, Willy. Effectivement, en fait, on doit tenir compte aussi bien sûr du visage, mais là on s'est mis complètement d'accord sur le résultat. Okay. Et donc il y a vraiment un travail technique qui a été fait juste avant. Après, moi je travaille complètement la matière et je vais partir sur quelque chose de relativement court sur la partie centrale. Ici, et puis ici, là. Voilà. Et on va travailler ce qu'on appelle des disjonctions, bien sûr. Alors il y a des disjonctions. On est sur la disjonction. Attention, petite madame. Donc c'est important. Au niveau de la disjonction, on se retrouve avec des points courts et des points longs. On va travailler vraiment la matière et on va travailler vraiment quelque chose de relativement asymétrique. Alors cet été, mesdames. Mais le conseil en fait c'est quoi? Juste en français. Parce que là c'est trop technique là. Voilà. Les gens comment fait Marie-Thérèse dans le Doubs? Alors voilà, cet été, mesdames, donc et mesdemoiselles, l'important c'est d'avoir quand même une légère asymétrie, d'avoir des cheveux complètement déstructurés. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il faut avoir fait une première S pour faire ça. C'est un truc de malade. Des disjonctions sur l'ensemble, d'avoir des différences entre le court et le long, entre le foncé et le clair au niveau de la couleur. Bon, là ici on va tracer une droite. Là on va tracer une équilatérale. Alors concrètement là, avec ses cheveux un petit peu tristes, qu'elle a, la demoiselle, elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle peut faire en 3 minutes à partir du moment où elle a passé un moment chez vous et avec une bonne coupe? Alors l'avantage ici sur ce style de coiffure, c'est qu'on peut les placer de façon relativement sage vers l'avant, donc un coiffage très naturel si la coupe est bonne évidemment, et derrière on va travailler la matière en faisant des vrilles comme ça au niveau du cheveu pour pouvoir donner un petit peu de matière. Il est important évidemment d'utiliser de bons produits de coiffage qui permettent de soutenir. Là j'en ai pas encore mis, on le verra tout à l'heure, mais en fait l'important c'est de pouvoir faire varier et faire évoluer la coupe de façon à ce qu'on puisse avoir des disjonctions. La grande tendance c'est la tendance manga en fait, manga punky. Ah dans manga. Manga. Marie-Thérèse dans le Doubs. J'ai envie de vous dire chez vous, attention parce que trop de tendance peut tuer la tendance. Regardez William. Le problème c'est ça, c'est quand on est. Alors justement, peut-être pas un exemple. Tu dois prendre tes petits doigts et frotter tes cheveux, c'est ça? Voilà, l'important c'est que quand la coupe est là, réellement, en travaillant la matière du cheveu, en donnant une texture aux cheveux, on arrive à développer des volumes dans l'espace comme ça de façon assez simple. Dans l'espace. C'est bien. Je crois que c'est la technique du chiffoning, c'est une technique qui vient d'Albanie. Voilà. On chiffonne le cheveu. Voilà, on peut très bien donner les termes que l'on veut. En fait, l'objectif c'est quand même de faire ressembler, je dirais, dans le style tendance qui va venir à fond là cet été, un côté manga comme dans les dessins animés un peu asiatiques. Mais de toute façon, la règle de base, c'est de venir vous voir, d'avoir une bonne coupe, et après, on peut tout essayer. Voilà. Bonne coupe, bonne technique de coloration. Attendez, pour que les gens comprennent chez eux, là c'est fini. Non. Ce que je te propose, Cyril, je vais surveiller. Ils auront 2 minutes, et c'est elle-même qui va le faire. Et on reviendra tout à l'heure. Juste après la pub. On verra où elle en est capillairement parlant. À tout de suite.